J'ai fait une école d'ingénieur au tout début, une première année de prépa intégrée. J'ai tenu jusqu'au mois de mars, parce que c'était pas mon truc. Donc déjà ne pas finir une année, c'est pas super valorisant, mais enfin bon, ça arrive et j'ai jamais regretté d'être partie. Après, j'ai fait une licence de sciences politiques à la fac. Je me suis inscrite en master à Bruxelles en me disant ouais, ça va être hyper intéressant, master relations internationales. Et en fait, en arrivant là-bas, je découvre que mon dossier est refusé parce que j'avais pas mis une pièce, parce que j'étais trop pressée de partir en vacances et j'avais fait mon dossier un peu à l'arrache. Donc là, pareil, j'arrive en Belgique, je me dis bon bah super, gros échec. J'ai fini par bosser au McDo une année pour pouvoir avoir des horaires souples, pour pouvoir continuer à faire du kendo, mais du coup, j'étais pas étudiante. Et après, je suis revenue en France, j'ai refait un master à l'IAE, tout ça. Donc, on a tous des petits ratés comme ça, c'est pas grave. Hein. Sur le coup, c'est sûr qu'on se sent un petit peu un loser, hein, c'est sûr. Mais il y a toujours moyen de rebondir, et ce qui compte, c'est qu'il y a toujours une suite. Il faut construire la suite, c'est tout. C'est au niveau d'un examen en guitare, je vous parlais tout à l'heure du diplôme d'études musicales au conservatoire, bah, la première fois que je l'ai passé, je l'ai loupé. Et c'est quand même 1 an, 2 ans, même 2 ans de travail sur un programme qui est assez compliqué, 5 heures de guitare par jour, et tout joue en une demi-heure dans une salle à peu près comme celle-ci, avec 8 jurys et parfois des grands guitaristes qu'on admire. Ça, c'était très dur la première fois, mais j'ai compris aussi pourquoi je m'étais planté. Et justement, l'échec, c'est pas forcément négatif. On apprend beaucoup justement de ses erreurs. Toutes les erreurs que j'ai faites ce jour-là, l'année d'après, je les ai parfaites. Et oui, au départ, par exemple, moi je me dis, j'aurais vraiment aimé travailler dans tout ce qui était relatif aux discriminations. Bon, bah c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que j'en garde une rancœur ou quelque chose de négatif en moi, parce que bah voilà, après j'ai su rebondir, trouver d'autres choses. Alors je sais plus qui disait ça, mais c'est il n'y a pas de vent favorable pour une personne qui ne sait pas où elle va. Et c'est vraiment ça, je pense qu'il faut avoir un cap, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Mais il faut savoir aussi s'écouter, et ce cap peut changer. Et il y a peut-être des choses que je voulais faire avant et que j'ai pas faites, et c'est pas forcément pour ça que c'est un échec. C'est qu'après, bah, on change aussi, on grandit, on n'a pas forcément les mêmes choses. Et voilà, je pense qu'après, on rebondit, on passe à d'autres choses. Je travaillais en tant que réalisateur pour le groupe Beaumanoir, qui a les marques Cache-Cache et Bonobo, les marques de textiles. Et je faisais la communication interne vidéo de ce groupe. Et je me suis rendu compte, après 1 mois de contrat, que j'étais pas du tout à ma place, que je me sentais pas bien, pas épanoui. Et là, je me suis dit, autant d'études, voilà, dès le bac, donc ça faisait 5 ans d'études que j'ai passé un peu pour rien. Mais ça m'a permis de découvrir que c'était pas ma voie et de la chercher, du coup. Donc, je dirais qu'on peut réussir ses échecs et ça peut être une bonne note. D'autres échecs, oui, j'en ai connu, mais c'était des échecs, des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc j'ai monté des entreprises technologiques, et quand on est confronté à une innovation et qu'on est en développement d'un prototype, par exemple, bah, des échecs, on en a tous les jours en fait. Hein. Et donc c'est vraiment très stressant parce que tous les jours on se dit bah, ça marche pas, c'est fini. Et en fait le lendemain on trouve souvent la solution. Et plus le temps passe, plus on se dit mais en fait chaque petit échec me permet de le résoudre et de passer à autre chose et d'être encore plus fort. Donc chaque échec est constructif parce qu'il permet d'emmagasiner de l'expérience et de se sentir de plus en plus fort. Parce que quand on se retourne et qu'on voit qu'on a parcouru ce chemin-là et qu'on a franchi tous ces obstacles, on se dit waouh, on est quand même vachement fort. Donc on y va de plus en plus en confiance.